Tu peux t'allonger le plus confortablement possible et prendre une profonde inspiration en prenant soin de retenir un instant cet air frais dans tes poumons avant d'expirer doucement, lentement. Peut-être peux-tu sentir les tensions se dissoudre calmement avec ton souffle. Tu peux poser ton attention sur les endroits de ton corps qui prennent appui sur le matelas et sur les parties de ce corps au sein desquelles les tensions se sont accumulées. Tu peux utiliser ton souffle pour aider ce corps à se détendre en prenant à nouveau une profonde inspiration et en expirant doucement, lentement, le plus lentement possible. Peut-être que tu commences à ressentir la détente s'insinuer doucement sur ton crâne, couler sur ton cuir chevelu puis sur ton front. Ce front qui se lisse, se déplisse, comme la surface d'un lac, tranquille et calme, sans bruit. La détente envahit les sourcils, la petite zone entre les yeux, tes paupières, calmes, détendues. Tes pommettes se relâchent, tes tempes de chaque côté. Tes joues se détendent, ton menton, ton nez, ta bouche. Tes mâchoires se desserrent, tu es parfaitement en sécurité. La détente coule sur ton cou, dans ta gorge qui se dénoue, dans tes épaules qui se relâchent profondément. Ton souffle, calme, tranquille, profond, permet à la détente d'infuser ce corps, ses muscles, ses os en profondeur, jusque dans tes cellules. Tes bras se relâchent, tes coudes, tes avant-bras, tes poignets, tes mains et tes doigts se détendent un par un jusqu'au bout des ongles. Ton thorax se relâche, tes poumons. Ton ventre commence à s'assouplir et les organes, en sécurité à l'intérieur de ce corps, se détendent profondément. Ils peuvent se ressourcer, se reposer. La détente envahit ta nuque et descend doucement dans le dos, dans ta colonne vertébrale, dans chacune de tes vertèbres, de la nuque jusqu'au coccyx. Les muscles qui les soutiennent se relâchent un à un, tranquillement, à leur rythme. Ta respiration est calme et profonde, et la détente coule encore et se diffuse dans ton bassin, dans tes hanches et dans tes muscles fessiers. Tes jambes se relâchent, les cuisses, les genoux, les mollets et les chevilles sont tout à fait détendus. Tu peux sentir tes pieds se relâcher, les muscles sur le pied, les muscles à l'intérieur de ta voûte plantaire et les muscles
dans chacun de tes orteils. Calme, détente dans tout ton corps. Maintenant que tu es plus calme, plus posé, que ton esprit sait que ce qui te retenait jusqu'à présent n'était que de simples créations de ton mental, tu peux, si tu le souhaites, poser ton attention sur cette petite voix ou ces pensées qui te racontent inlassablement que ce que tu souhaites n'est pas à ta portée. Cette petite voix ou ces pensées qui combattent à longueur de journée tes élans d'espoir, tes envies de renouveau et parfois même le moindre de tes désirs. Cette petite voix ou ces pensées qui se présentent comme bienveillantes, protectrices et qui te racontent qu'elles te protègent d'un désastre à venir. Cette petite voix ou ces pensées qui te poussent à interpréter chaque contretemps, chaque difficulté, chaque sensation désagréable comme une injonction à renoncer et qui bien souvent te fait croire que tu n'es pas à la hauteur ou pas digne et parfois même que tu n'as pas ce qu'il faut et qu'il est dangereux de poursuivre sur la voie de ce qui te tient à cœur. Tu peux prendre un instant pour poser ton attention sur ce que cela fait naître en toi. Juste un instant. Et peut-être peux-tu commencer à reconnaître cette petite voix, ces pensées, lorsqu'elles sont à l'œuvre dans ton mental. Juste un instant, laissez venir à ta conscience ce mécanisme qui agit parfois à ton insu. Et peut-être même commencer à prendre conscience de la confiance que tu portes à cette petite voix, à ces pensées. Une confiance telle que tu prends chacun des scénarios catastrophes qu'elle te raconte pour vrai. Alors même qu'elle ne se base sur rien de tangible. Alors même que bien souvent, elle ne fait que ressasser le passé. Alors même que la plupart du temps, elle te propose une analyse biaisée, erronée de la situation. Et finalement, qu'elle t'empêche de construire la vie que tu souhaites, d'aller vers ce qui te met en joie et de profiter tranquillement de ce que tu vis ici et maintenant. Si tu le souhaites, tu peux prendre un instant pour porter à ta conscience le temps dont elle s'empare, ces heures interminables
qu'elle occupe, sans aucune contrepartie positive. Et l'énergie qu'elle te dérobe, sans rien t'offrir en retour. Et aussi la joie dont elle te prive, sans jamais rien faire pour toi d'agréable ou de constructif. Peut-être peux-tu te demander si cette petite voix, ces pensées, méritent la confiance sans faille que tu leur voues, l'attention sincère et profonde que tu leur accordes. Car il est possible qu'elles ne soient pas de bons conseils. Pour reprendre l'image populaire du petit ange posé sur l'épaule droite et du petit diable posé sur l'épaule gauche, alors que tu penses sincèrement écouter la voix de la raison, il est possible que ce soit le petit diable qui susurre doucement mais sûrement à ton oreille, que ce soit au petit diable que tu aies donné ta confiance. Le petit diable que tu écoutes et que tu crois à longueur de journée. Afin de prendre pleinement conscience de ce qui s'opère en toi, tu peux, si tu le souhaites, te remémorer, te souvenir de la dernière fois où tu as été assailli par cette petite voix, par ces pensées, la dernière fois où tu as ressenti un élan, une envie, un désir et que cette petite voix, ces pensées, sont venues te raconter que c'était impossible. Et alors que tu te remémores la scène, tu peux poser ton attention sur l'endroit où tu te trouvais à ce moment-là, sur les objets, les meubles qui t'entourent, peut-être les personnes, peut-être même la couleur des murs, le revêtement du sol. Et tu peux te visualiser, t'imaginer ou te ressentir, entendre cette voix ou avoir ces pensées. Et à mesure que tu observes la scène, tu peux commencer à percevoir d'autres informations. Des informations bien réelles mais qui sont d'habitude invisibles à l'œil nu. Tu peux commencer à percevoir les champs magnétiques présents dans cette pièce. Les énergies qui circulent et celles générées par ton corps. Il est possible que cela soit très léger au début, mais plus tu y prêtes attention, plus ta vision s'éclaircit, plus elle s'affine. Tu peux maintenant percevoir une légère coloration autour des plantes, des animaux, près du sol. À moins que ce ne soit de minuscules particules lumineuses qui s'agitent autour de toi.
Ou peut-être est-ce tout à fait autre chose? Tu peux prendre le temps de bien affiner ta vision ou tes ressentis. Prendre le temps de percevoir ce sur quoi tu n'as pas l'habitude de te concentrer. Doucement, tranquillement. Peut-être peux-tu maintenant visualiser, percevoir ou ressentir l'énergie de l'eau présente à proximité ou même celle contenue dans l'air qui t'entoure, alors que tu continues à t'observer. Et tu peux à nouveau poser ton attention sur ce souvenir de toi, envahi par cette petite voix, ces pensées. Et peut-être peux-tu commencer à visualiser, percevoir ou ressentir une énergie de peur se répandre doucement autour de toi. Une énergie sombre, dense, sclérosante. Tu es tout à fait en sécurité. Tu sais parfaitement que ce n'est qu'un souvenir, que cette situation n'existe plus. Et tu observes cette énergie sombre, dense, sclérosante, se nourrir de ton temps, de ta vitalité, de ta force et grandir. Grandir et se répandre autour de toi. Se gorgeant de ta joie, de tes envies, de tes désirs, et grandir encore à mesure que tu l'écoutes, à mesure que tu donnes foi à ce qu'elle te raconte. Et tu peux te visualiser, te percevoir ou te ressentir, nourrir cet amas d'énergie de peur. Chaque fois que tu essaies de trouver une solution à un problème qui n'existe pas, que cette petite voix, ces pensées ont créé de toutes pièces. Chaque fois que tu te projettes dans un avenir effrayant, au sein duquel tout ce que tu souhaites est voué à l'échec, cette vision de l'avenir construite par cette énergie sombre et qui n'existe pas. Peut-être cet amas d'énergie prend-il la forme d'un animal terrifiant, d'une personne malveillante, d'un personnage tout droit sorti d'un conte pour enfants ou peut-être prend-il une toute autre forme. Mais quelle que soit la forme qu'il prenne, tu prends conscience, à mesure qu'il se nourrit de ta vitalité, de ta force,
de ton temps, de tes espoirs, qu'il n'a rien de bienveillant, rien de protecteur. Peut-être prends-tu conscience qu'il ne fait que prendre, qu'il ne t'offre ni solution, ni possibilité. Et à mesure que tu prends conscience de cela, tu peux te visualiser, percevoir ou ressentir, te redresser peu à peu. Et tu peux observer l'énergie qui t'entoure changer petit à petit de consistance, de couleur peut-être. Et à mesure que tu fais le choix de ne plus croire cette petite voix, ces pensées, tu peux voir grandir autour de toi une énergie fluide, lumineuse, vibrante. Peut-être commences-tu à sentir ton corps se réveiller, gagner en vitalité. Peut-être même as-tu envie de voir, envie d'expérimenter ce qui se passerait si tu commençais à croire cette toute petite voix, ces quelques pensées tapis au fond de ton cœur et qui te racontent que ce que tu souhaites est tout à fait à ta portée. Juste un instant. Juste un instant, observer ce que cela générerait en toi et autour de toi. Aussi, si tu le souhaites, tu peux t'imaginer, te visualiser ou te ressentir exactement au même moment, exactement au même endroit, en train d'écouter cette minuscule voix, ce murmure, ces quelques pensées tapis au coin de ton cœur qui te racontent que tu peux tout à fait obtenir ce qui te tient à cœur. Et tu peux observer la douce et belle énergie qui t'entoure grandir, devenir plus fluide, plus vibrante. Tu peux remarquer qu'elle nourrit ton corps, qu'à son contact, il se renforce, gagne en souplesse,
qu'il est de plus en plus confortable. Et plus tu commences à croire que tu peux tout à fait arriver à tes fins, obtenir ce que tu souhaites, aller vers ce qui te fait du bien en toute sécurité, plus l'énergie qui t'entoure te nourrit, plus elle te donne de la force, de la vitalité, de la joie. Et plus cette énergie grandit, plus elle se diffuse en toi et à l'extérieur de toi. Plus tu peux observer qu'elle se relie aux énergies environnantes, à celles des plantes, des animaux, de l'eau, du ciel. Et elle s'étend encore. Et plus elle s'étend, plus tu te sens bien, solide, capable, puissante. Sens comme c'est agréable, comme c'est vivifiant. Il est possible que tu puisses percevoir, imaginer ou ressentir qu'à mesure qu'elle s'étend, à mesure que tu la nourris, elle crée des liens, des chemins, des ponts entre toi et tout ce qui existe dans ce monde. De nouvelles personnes, de nouvelles situations agréables, de nouvelles opportunités merveilleuses. Il est possible que l'amas, sombre et dense, essaie encore de te susurrer des histoires terribles à l'oreille. Mais tu sais maintenant qu'il n'est pas là pour te protéger, bien au contraire. Alors tu peux choisir de ne plus lui donner ton attention, de ne plus lui donner ta force, ton temps ou ta vitalité. Et tu peux à nouveau imaginer, visualiser ou ressentir que ce que tu souhaites est tout à fait possible, tout à fait à ta portée, et que l'avenir sera clair, joyeux, plein de situations agréables, porteuses, faciles et tout à fait en lien avec ce que tu souhaites.
que tu peux avancer sereinement et simplement. Faire de ton mieux chaque jour, en sachant au plus profond de ton cœur que c'est le seul chemin pour accéder à ce qui te met en joie, tranquillement. Doucement, tranquillement. Tu peux sortir de la séance et revenir, ici et maintenant. Pour aider ton corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains. Tu peux prendre une profonde inspiration et t'étirer, si le besoin se fait sentir, avant d'ouvrir les yeux.